Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur comment réaliser soi-même ses extensions à clip. Oui, parce qu'il faut savoir que même si on a les moyens de les payer, les réductions, les économies, c'est toujours bon à prendre. Pourquoi acheter des extensions à 170 € alors que je peux en faire à moindre coût? Donc je me suis dit, je vais partager le bon plan sur YouTube, comme ça vous pourrez aussi faire vos extensions vous-même. C'est vraiment un gain d'argent surtout. Parce qu'en termes de temps, oui, on va prendre plus de temps, mais franchement, au niveau argent, et puis en plus, c'est vraiment adapté à ton crâne, donc c'est encore mieux. Et puis voilà quoi. Donc pour ce faire, j'ai décidé donc de prendre des cheveux bouclés, parce que je l'ai déjà réalisé sur les cheveux lisses. De toute façon, vous verrez, je vous mettrai des... J'ai fait des photos sur Instagram dessus, donc d'ailleurs mon Instagram juste ici. Vous pourrez me suivre donc pour voir un peu mes photos, mes looks, etc. J'ai aussi toutes mes recettes en highlights dessus. Donc pour réaliser ce tuto, il vous faudra donc 2 boules de mèche, n'importe lesquelles, comme vous voulez, qu'elles soient lisses, bouclées, etc. Ce sont vos choix. Les miennes, je les ai prises sur AliExpress, il y a énormément de choix, n'hésitez pas à y aller. Il vous faudra du fil et une aiguille, bien sûr. De préférence grosse, c'est plus facile pour mettre le fil dans le trou et même à manier. Après c'est comme vous voulez, c'est chacun sa préférence. Il nous faudra du coup bien sûr des clips. Donc ceux-là je les ai pris sur Amazon, donc c'était un lot de 100 et j'ai deux tailles différentes. J'ai donc ceux-là qui sont plus grosses et ceux-là qui sont plus petites. Donc après en fonction de vous, choisissez à peu près ce que vous voulez. Et je les ai payés 13 € je crois le lot, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Un petit vapeau, des ciseaux bien sûr et un peigne. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra pour faire vos extensions. Alors, la première étape va consister à plier la bande en deux pour la coudre sur elle-même afin d'avoir une bande de cheveux plus épaisse. Donc j'ai déjà réalisé cette étape sur cette première bande. Vous voyez que là, je l'ai cousue en fait tout au long. Donc en fait, elle est pliée en deux la bande pour qu'elle soit beaucoup plus épaisse. Donc on fera la même opération sur celle-là qui elle n'est pas pliée. Vous voyez qu'elle est toute fine. Hop. Et voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les deux extrémités là et on commence à coudre à partir d'ici sur tout le long de la bande. Donc, pour ce faire, on prend, comme je disais, les deux extrémités. Il faut bien essayer de bien les positionner. Quand il y a trop de cheveux qui remontent ou qui s'en mêlent, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau, juste pour les aplatir un peu, pour que ce soit plus facile de coudre, parce que parfois c'est un peu embêtant. Donc là, on a nos deux extrémités. On va commencer du coup à coudre ici. On va avec l'aiguille directement au milieu de la bande de couture. Comme ça. Et avant d'arriver à l'extrémité du nœud, ce qu'on fait, c'est qu'on passe l'aiguille dans notre fil, entre les deux fils qu'on a. Comme ça. Ça permet de sécuriser en fait le nœud. Et on retourne à l'extrémité, au milieu des deux bandes et on fait à chaque fois pareil. On refait passer l'aiguille dans notre fil. Et on fait comme ça, on procède comme ça tout le long de la bande de tissage. Une fois qu'on arrive au bout comme ça, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la pliure. Et voilà. Donc pareil pour la fin. On fait un nœud. Comme ça. Et on essaye de le mettre le plus près possible de la bande de tissage. Avec le doigt, on appuie pendant qu'on glisse le nœud. Tout simplement. Et on finit par couper l'excédent de fil. Hop. Donc là, nous avons notre deuxième bande de tissage totalement doublée. Une fois qu'on a doublé nos deux bandes de tissage, ce qu'il faut faire, c'est prendre les mesures de notre tête pour pouvoir avoir les bandes qui correspondent exactement à notre crâne pour ensuite les coudre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à placer la bande
celle que je vais mettre le plus bas au niveau de ma tête. Je prends l'extrémité de la bande et tout simplement, je la mesure. Ok. Donc là, c'est ma première bande. Donc ce que je fais, c'est que j'écarte bien les cheveux pour pas couper trop de cheveux quand même. Hop. Une fois qu'ils sont bien écartés, je prends mon ciseau et c'est simple. Je coupe. Hop, et là j'ai ma première bande. Et on fait pareil pour toutes les longueurs de bande. Donc on repasse à la couture. Je vais prendre les clips et je vais les ouvrir. Ça permet d'éviter l'erreur. Donc là je les ouvre et je sais qu'il faut du coup les coudre dans le sens où les dents sont vers moi et non de l'autre sens. En gros la barre là qui est là, elle est censée être collée à la mèche du cheveu et pas de l'autre sens à nous. Donc je sais que c'est comme ça en gros. Donc là je regarde. Je vais en mettre du coup une ici. Une ici. Je vais même en mettre une troisième. Comme c'est des petites, je peux en mettre une troisième. Ok. Donc là, j'ai mes 3 clips. On va commencer par... Il faut savoir que là, sur les 3 trous qu'il y a, à chaque fois des deux côtés, on n'utilise que le trou qui est en haut. Je n'utilise pas les trous qui sont en bas. Donc on va coller la bande, la clip, à l'extrémité de la bande. Comme ça. Hop. Et du coup, on va rentrer le fil dans le premier trou. Et on va aussi du coup rentrer dans la bande de tissage. Pareil que pour tout à l'heure, on rentre l'aiguille entre les deux fils avant d'arriver à l'extrémité. Et on refait pareil, on refait une deuxième fois, on retourne dans le rond de l'épingle, du clip et dans la bande de tissage. Et bien sûr, on rentre dans le fil pour sécuriser. On peut même refaire une troisième fois. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va passer entre les dents du clip. Ce qui fait que là, par exemple, je vais passer dans la première dent. Hop. Et on continue toujours à passer le fil dans la boucle avant de tirer. Ensuite, on rentre dans la deuxième dent. Comme c'est des petits clips, ceux-là, il y a 3 dents à chaque fois. Mais on rentre dans les 3 dents en fait, tout simplement. Dans les 3 trous des dents qui sont juste ici. Parce que celle du milieu là, on peut pas rentrer dans l'aiguille, elle est trop petite. Donc je rentre que dans les gros. Donc celle-là et celle-là. Donc là on va rentrer dans la 3e dent. Tout en bien sûr continuant à pincer dans la couture de la bande de tissage. Ok, une fois qu'on a fait les 3 dents, c'est pareil qu'au début, on rentre dans le trou qui est là et dans la bande de tissage aussi bien sûr. Là mon fil commence à être petit parce que j'ai fait la flemmarde de ne pas vouloir changer de fil. Et voilà. Et on retourne dans le fil une deuxième fois, dans le trou pardon, une deuxième fois. Et là mon fil est trop petit donc je vais pas pouvoir passer. Ce que je fais c'est que je termine quand même comme ça. Hop. Et là je vais couper et faire un nœud. Je vais en faire un deuxième. Ok, et je coupe l'excédent. Je vais couper aussi l'excédent ici. Et voilà, et là on peut fermer le clip. Donc là on a le premier clip. On fait pareil pour le deuxième. Notre premier clip qui est donc
fait. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vais faire pareil pour toutes les bandes. Donc ça me fait 12 bandes au total. Je vais essayer un petit look avec. Je reviens tout de suite. Ok, me revoilà du coup avec mon petit look. J'ai voulu faire un truc assez simple. Donc j'ai juste fait un petit croisage avec les élastiques. Incroyable, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et c'est tout. Après j'ai fait du coup une règle sur les côtés. Donc j'ai un peu mouillé, mais pas partout en fait, pour garder un petit peu de volume quand même. J'ai pas mis de mousse, j'ai juste mis de l'eau. Donc voilà, c'est tout. Donc comme je vous ai montré, cette coiffure là en tout elle m'a coûté 70 € contre 150 € pour les clips les moins chers. Donc pour le coup on est dans le bénéf. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir une notification d'ailleurs que je sors une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous plaît. Je fais ce look en tuto. Et si vous voulez donc des vidéos avec donc, que les looks, comment porter le clip. Donc que ce soit lisse ou bouclé. Je me ferai un plaisir de vous les filmer. Du coup voilà, prenez soin de vous, bisous. Oh.